Bonjour, bonsoir. C'est Ahmed encore. Bienvenue à notre deuxième séance de la présentation de MTN Momo API. Donc, lors de la première séance, j'ai un peu parlé, j'ai fait une présentation générale de l'API MTN, MTN Momo. Donc, au cours de cette deuxième séance, nous allons faire un peu un survol de la documentation. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon écran ici, j'ai ouvert l'adresse où cette documentation se trouve. Si vous n'êtes pas capable de voir directement, parce que peut-être que mon écran, c'est un peu loin, c'est petit, je vais ouvrir un autre document ici. Voici un peu le lien où vous pouvez aller trouver des informations sur Momo, le API Momo de MTN. Vous pouvez soit aller à momodeveloper.mtn.com. Donc les deux se trouvent en fait chez MTN. Donc vous avez Momo Developer ou bien Momo API. Donc le Momo API .mtn.com ou momodeveloper.mtn.com. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé ces informations? En fait, c'est tout simplement en cherchant. Moi, j'ai essayé de contacter un peu les opérateurs directement, plusieurs emails. J'ai contacté des personnes que je connais, mais vous n'avez pas ces informations. Mais un peu, c'est en cherchant sur Internet que j'ai retrouvé ces deux adresses. Mais il n'y a pas de différence si vous regardez les deux adresses. En fait, je ne sais pas si c'est hébergé chez MTN, mais ça doit être peut-être deux différents pays ou bien je ne sais pas pourquoi ils ont deux sites avec des mêmes informations, mais une petite différence quand même que j'ai constatée, c'est que à Momo API, c'est la même chose. Il y a la documentation, le API, les produits, le support. Et puis, vous avez, par exemple, ici, les produits. Ces liens-là ne fonctionnent pas sur la compagnie, déjà. Ça, c'est un premier constat que j'ai fait. Donc, les ressources et les produits sont notamment des choses que vous pouvez exploiter ici. Si vous n'avez pas compte sur Momo Developer, je pense que vous pouvez voir que on retrouve encore les ressources et puis les produits et puis, je ne sais pas, une certaine documentation sur les termes et conditions et autres. Euh, Ici, par contre, vous ne pouvez pas vous inscrire. Vous ne pouvez pas vous inscrire si vous allez à Momo API. Il n'y a pas possibilité de vous inscrire. Si vous allez à Sign In et j'attends, je ne sais pas pourquoi ça rentre. Je vais vous montrer de l'autre côté par contre. Euh, Ici, si je fais Sign In, ça me renvoie à cette page. Vous pouvez voir, ça c'est mon adresse email. Je me suis déjà inscrit. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez aller sur Sign Up, c'est-à-dire inscription. Vous donnez votre adresse email, un mot de passe, votre nom, votre prénom, et puis vous vous authentifiez, vous créez votre compte très facilement. Par contre, si vous allez à Momo API, déjà que je ne sais pas pourquoi ça rame ici, et j'ai fait constat que vous ne pouvez pas vous inscrire ici. Mais toute la documentation est authentique. Donc c'est quasiment le même site, c'est les mêmes informations que vous pouvez exploiter l'un ou l'autre. Donc en fait ça c'est quelque chose que je tenais à souligner. Bon, revenons maintenant à la documentation. En fait, comme je le disais, l'objectif de mes vidéos, en fait, c'est de pouvoir juste aider euh, mes amis programmeurs et développeurs, ceux qui sont dans la région francophone, dans les régions francophones d'Afrique. Et en fait, j'ai constaté au cours de plusieurs discussions dans les forums qu'il y a des gens, il y a des programmeurs des programmeurs talentueux, des développeurs qui ont pas mal d'idées et qui veulent intégrer un peu l'API de Mobile Money à leur application. Mais ils sont en face d'eux une documentation peut-être dans une langue étrangère, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais ou bien peut-être que leur niveau en anglais n'est pas euh, assez efficace pour exploiter un tel document technique.
Donc j'ai décidé un peu d'ouvrir la page, un peu essayer de guider les gens, un peu qu'ils comprennent un peu les différents menus, un peu les sous-titres, les sections, les paragraphes. Et, et puis après ça peut-être eux-mêmes pourraient peut-être exploiter un peu toute la documentation, hein, parce que c'est un document technique. Donc il y a des choses qu'ils comprennent, mais il y a aussi des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre du fait que c'est en anglais. Mais au moins ils reconnaissent quand même par exemple des termes techniques qu'ils utilisent même en français. Si on dit HTTP, ils savent que ça c'est HTTP, ça c'est GET, ça c'est post, ça c'est une réponse. Donc ces choses-là, ils comprennent, mais au moins la documentation, bon, il faut que quelqu'un les guide dans cette documentation-là. Et il y a aussi d'autres personnes peut-être qui ne savent même pas l'existence de ces documents-là. Ils sont dans le forum, ils discutent avec des gens, questions, réponses, ils ont besoin d'aide, mais personne ne leur dit, ok, voilà là où se trouve la documentation, ou bien voilà ce que la documentation signifie. Donc, c'est ça l'objectif de ces vidéos. Ça sera très court, c'est bref. Et je sais pas, je vous avez un peu, si vous trouvez la vidéo intéressante, vous pouvez m'envoyer vos questions, vos commentaires, vos réponses. Euh, oui, questions, commentaires et autres. Et, ou bien si vous avez des questions très particulières par rapport à, vous avez des difficultés à faire quelque chose, à faire vos tests, vous pouvez éventuellement m'envoyer un email et puis peut-être que je pourrais vous assister. Donc, pour la documentation, je vais un peu commencer un peu vous allez par le menu. Euh, je vais d'abord vous rappeler le site, les deux sites. Vous avez Momo Developer, mtn.com. Donc, on repart au site. Le homepage. Le homepage, en fait, il n'y a rien dessus. C'est juste, vous pouvez voir Power Your Apps with our MTN Momo API. Donc, vous pouvez utiliser le MTN Momo API sur ou dans vos applications, les applications web, applications Android, iPhone, smartphone, Windows et j'en passe. Donc MTN met à votre disposition un ensemble d'outils, de technologies que vous pouvez exploiter et donc vous donne accès à leur code et vous pouvez directement communiquer avec leur serveur de MTN Money. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec, je ne sais pas trop, vous pouvez permettre à vos clients, par exemple, de faire des achats en ligne et puis payer avec MTN Money, par exemple. Ou bien vous pouvez avoir votre application et vous voulez débourser de l'argent directement à un client qui est, je ne sais pas, ce client souscripteur chez MTN, par exemple. Ou bien, je ne sais pas, pas mal de choses peuvent être faites. On va voir, il y a des études des cas qu'on va un peu voir tout au long de cette présentation. Donc le home page, c'est ça. Et en bas ici, vous avez l'icône documentation. C'est ici qu'on décrit un peu tout le processus de la documentation. Si vous lisez la documentation du développeur, elle vous expliquera un peu comment vous pouvez effectuer ces intégrations-là. Donc, intégration entre votre serveur ou votre application et le serveur de MTN, notamment le service de Mobile Money. Le API Sandbox, ici, c'est un peu la spécificité de ce API-là. C'est un peu la description, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment euh, envoyer des requests, comment obtenir la réponse, dans quel langage écrire, un peu tout ce mécanisme-là de request response. Donc, c'est décrit ici dans le API. Et ici, c'est le support. Je ne sais pas, peut-être pour contacter le service si vous avez besoin je sais pas, des questions ou des difficultés, vous pouvez contacter le support.
Mais tout dépendra du pays où vous êtes parce qu'il y a une liste des pays. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, peut-être que c'est la team de la Côte d'Ivoire qui va vous recevoir. Vous êtes au Togo, c'est le Togo, le Bénin, je ne sais pas, le Cameroun. Donc voilà, je pense que on a un peu parlé un peu de cette documentation-là. Et maintenant, je vais devoir arrêter là parce que ça fait quasiment 10 minutes que je parle un peu de cette première homepage et on va encore voir beaucoup de choses. Donc je vais devoir arrêter là parce qu'on a déjà dépassé les 10 minutes de la vidéo. Donc à nous revoir dans la prochaine session. Merci.